Bien-aimés, aujourd'hui, nous entrons dans un moment de foi, de courage et de prière profonde devant le Seigneur. La vie peut parfois ressembler à une montagne russe, remplie de joie, de larmes, de victoires et d'épreuves. Mais Jésus nous rappelle que même au milieu des tribulations, nous pouvons garder courage, car il a vaincu le monde. Lorsque les fardeaux deviennent lourds, lorsque la douleur nous épuise ou que l'inquiétude envahit notre cœur, Dieu ne nous appelle pas à fuir, mais à courir vers lui. Alors, déposons nos soucis aux pieds de Jésus, cherchons sa face avec persévérance et laissons sa paix, qui surpasse toute intelligence, garder nos cœurs et nos pensées. Vous avez peut-être déjà entendu dire que la vie est une montagne russe. Cela peut sembler un peu cliché, mais il y a en réalité une part de vérité dans cette expression. La vie est faite de bons moments et de moments difficiles. Nous vivons à la fois ses hauts et ses bas. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas à l'abri des épreuves de la vie et en fait, beaucoup diront que nous sommes confrontés à plus d'épreuves que les non-chrétiens. Après tout, la Bible dit bien que nombreuses sont les afflictions du juste, mais que le Seigneur le délivre de toutes. C'est ce que dit le psaume 34, verset 19. Notez bien que la Bible dit que nombreuses sont les afflictions. Je ne vous dis pas cela pour vous décourager, mais plutôt pour que vous ayez une vision réaliste des choses. Aimer Jésus-Christ, vivre pour Jésus-Christ, cela ne signifie pas que vous aurez une vie exempte de tout problème. De même, lorsque vous faites face à des défis ou à la douleur, cela ne signifie pas que le Seigneur vous aime moins que quiconque d'autre, vous voyez. Dieu ne nous promet pas une vie dépourvue de souffrance, de douleur, de problèmes ou de situations difficiles. En fait, il nous dit le contraire dans Jean 16, verset 33. Jésus nous dit que dans le monde, nous aurons des tribulations, et dans de nombreux autres passages des Écritures, les apôtres ainsi que Jésus lui-même nous rappellent que les chrétiens souffriront, seront persécutés, feront face à de nombreuses épreuves, etc. Ils ne nous disent pas cela pour que nous soyons malheureux ou anxieux. Ils nous le disent en réalité pour nous rappeler notre réalité. Ils nous le disent pour nous encourager à rester forts dans notre foi après que Jésus nous mette en garde contre les nombreuses épreuves auxquelles nous allons être confrontés. Dans le même verset, il nous commande d'avoir bon courage, car il a vaincu le monde. Ainsi, bien que je ne sache pas ce que vous traversez, je veux vous encourager par ces mots. Ayez bon courage, car en Jésus, vous êtes un vainqueur. Certes, les choses sont peut-être difficiles en ce moment, mais ayez bon courage, ayez foi en l'Éternel, et il vous traversez cette épreuve. Vous êtes peut-être dans une période sombre en ce moment, mais gardez bon courage, continuez à vous accrocher à Jésus, car il est la lumière au bout de votre tunnel. Non seulement Dieu veut que nous gardions bon courage, mais il veut aussi que nous nous tournions vers lui dans la prière pendant les moments difficiles. En fait, les moments difficiles peuvent nous motiver. Ils peuvent nous inciter à rechercher Dieu par la prière avec plus de passion et plus désespérément. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, j'ai constaté que nous avons tendance à prendre conscience de notre faiblesse. Nous voyons vraiment à quel point nous sommes limités par nous-mêmes. Ce sont ces moments-là où nous nous sentons impuissants et où nous pouvons réaliser que Dieu est une aide précieuse. Nous réalisons à quel point nous avons besoin que le Seigneur pour qu'il intervienne. Lorsque vous vous trouvez dans une situation difficile, vous vous rendez compte que vous avez désespérément besoin de la présence de Dieu afin de pouvoir puiser dans sa force. D'un autre côté, nous pouvons parfois être tellement accablés par nos fardeaux et nos problèmes que nous n'avons ni l'énergie ni la motivation pour nous approcher du Seigneur dans la prière. Mais laissez-moi vous dire une chose. C'est simplement Satan qui essaie de faire tout ce qu'il peut pour nous maintenir dans la misère et sans espoir. Il ne veut pas que nous cherchions Dieu. Il ne veut pas que Dieu nous aide à sortir de notre situation désespérée. Ne vous laissez pas tromper par l'ennemi lorsque les épreuves se présentent. C'est à ce moment-là que vous devez vous tourner vers celui qui peut vous sauver. Retournez à votre premier amour. Cherchez-le par la prière. Ici, l'apôtre Jacques donne ce conseil.
Si quelqu'un parmi vous souffre, qu'il prie. La Bible regorge d'exemples de fidèles de Dieu priant pendant des moments très difficiles de leur vie. Ézéchias en est un exemple. Ésaïe avait prophétisé qu'Ézéchias allait mourir bientôt. Il lui avait même demandé de se préparer à sa mort imminente. Pouvez-vous seulement imaginer ce qu'Ézéchias a ressenti à ce moment-là, quand un prophète lui a annoncé qu'il allait mourir? S'il avait déchiré ses vêtements et mis de la cendre sur sa tête, personne n'aurait pu le blâmer, mais qu'a-t-il fait à la place? Ésaïe 38, verset 2, dit qu'Ézéchias a tourné son visage vers le mur et a prié le Seigneur. Et vous savez quoi? Le Seigneur a entendu la prière d'Ézéchias. Le Seigneur a vu ses larmes et a prolongé sa vie de 15 ans. Un autre exemple similaire est celui d'Anne. Anne était une femme stérile qui désirait désespérément un fils. Elle le désirait au point de pleurer sans cesse, et il y avait de longues périodes où elle ne pouvait même pas manger. Même son mari l'avait remarqué et il était très inquiet pour elle. Un jour, dans l'amertume de son âme, elle se rendit au temple et pria le Seigneur en pleurant d'angoisse. Elle a présenté sa demande au Seigneur, lui ouvrant son cœur pour lui demander de lui accorder un enfant mâle, jurant qu'elle consacrerait toute sa vie au service du Seigneur. Dieu l'a entendu et a exaucé sa prière. Il lui a donné un fils nommé Samuel, qui est devenu l'un des plus grands prophètes de Dieu. Les apôtres ont eux aussi eu leur part de souffrances et d'épreuves. Dans Actes 16, Paul et Silas ont été jetés en prison pour avoir prêché Jésus, et devinez ce qu'ils ont fait. Ils ont prié et ils ont chanté des hymnes à Dieu pendant leur emprisonnement. Les prisonniers les ont entendus et le tremblement de terre qui s'est produit sous leurs pieds a brisé leurs chaînes. Tous ces événements ont conduit le gardien de prison et sa famille à croire en Jésus et à trouver ainsi le salut. Et cela a également conduit les apôtres à être libérés de prison par la suite. Quel témoignage de la puissance de la prière! Alors écoutez bien, si Ézéchias a pu prier après une condamnation à mort, si Anne a osé demander à Dieu d'ouvrir son sein, et si Paul et Silas ont prié et loué Dieu pendant leur emprisonnement après avoir été battus, alors dites-moi, qu'est-ce qui nous empêche de prier lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles? Toutes ces personnes ont été poussées à prier à cause des épreuves qu'ils ont traversées, à cause des obstacles auxquels ils ont été confrontés. Alors soyons encouragés à faire de même lorsque nous traversons des moments difficiles. Ne soyons pas accablés au point de nous sentir désespérés et découragés. Ne fuyons pas nos problèmes, mais au contraire, courons vers Jésus, courons vers lui, courons vers celui qui a vaincu le monde, celui qui est notre refuge et notre force, celui qui nous dit de l'invoquer au jour de la détresse. C'est lui qui nous sauve, c'est lui qui guérit toutes nos blessures et nos maladies. Nous devons le chercher en toutes circonstances, surtout à travers les difficultés de la vie. Jésus-Christ est notre consolateur, un secours toujours présent dans la détresse, le seul secours dont nous ayons jamais besoin. Oui, en tant qu'être humain, nous avons toujours des sentiments, nous avons des émotions. Personne ne peut nier que Dieu ne s'attend pas à ce que nous rions et dansions tout le temps, mais ce qu'il veut, ce qu'il exige de nous, c'est notre engagement envers lui. Ce que Dieu exige, c'est la foi. Il veut que nous soyons tellement attachés à lui, que nous courions vers lui en premier lorsque les difficultés se présentent. Dieu ne devrait pas être notre dernier recours. Il devrait être notre premier choix dans toutes les situations. Et tous ces sentiments négatifs, ces pensées négatives que nous avons lorsque nous traversons des moments difficiles, qu'en est-il d'eux? Eh bien, la prière aide à les transformer aussi. Paul nous conseille dans Philippiens 4, versets 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix de Dieu est au-dessus de notre intelligence, et nous pouvons être tranquilles en sachant que quels que soient les fardeaux, les épreuves, les problèmes ou les difficultés auxquelles nous sommes confrontés,
nous pouvons les déposer au pied de la croix, les déposer tous au pied de Jésus et voir tous vos soucis s'estomper. Regardez tous vos soucis être remplacés par son incroyable paix, la paix qui surpasse toute compréhension, sa paix. Dieu notre Père, nous te rendons toute la gloire et l'adoration. Seigneur, donne-nous des cœurs dédiés à te chercher chaque jour, chaque matin. Seigneur, donne-nous une soif d'entendre ta voix. Donne-nous des cœurs qui cherchent désespérément à entendre ta voix pour recevoir des instructions, des conseils, de la sagesse et orientation. Seigneur Jésus, donne-nous une passion pour la prière. Puissions-nous trouver notre joie à te chercher, Père. Nous prions et proclamons le psaume 143, verset 8. Réponds-moi vite, ô Seigneur, mon esprit défaillit. Ne me cache pas ta face, de peur que je ne sois comme ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi entendre ta bonté le matin, car en toi je place ma confiance. Fais-moi connaître le chemin sur lequel je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi, Seigneur. Nous prions pour que nos matins soient remplis d'une communion intime avec toi. Regarde-nous avec miséricorde, Père, lorsque nous traversons des jours difficiles dans nos vies. Donne-nous la force de prier quand nous nous sentons faibles. Donne-nous la force de prier quoi qu'il nous arrive. Donne-nous la grâce de vaincre notre chair et de prier. Aide-nous à ne pas être le genre de croyant qui prie aujourd'hui, mais oublie demain. Ne nous laisse pas être le genre de croyant qui est passionné pour toi aujourd'hui, mais trop occupé et trop fatigué pour même lire ta parole demain. Donne-nous un cœur assidu, Seigneur Jésus. Aide-nous à être constants. Aide-nous à être disciplinés dans notre vie de prière, Père. Peu importe à quoi ressemble mon quotidien, peu importe mes responsabilités, peu importe mon emploi du temps, je prie pour que le Saint-Esprit me pousse à prier en premier et à chercher à passer du temps avec toi avant toute autre chose. Ta parole dans Lamentation 3, versets 22 à 23 dit « C'est grâce aux miséricordes du Seigneur que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne faillissent pas. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Ta miséricorde se renouvelle effectivement chaque matin. Que ton amour inébranlable soit mon pilier d'espoir, de réconfort et assurance. » Je prie pour que tu continues à toucher nos vies, Roi Jésus. Continue à nous appeler et à toucher nos cœurs. Continue à nous attirer vers toi et que le Saint-Esprit nous renouvelle, afin que nous soyons remplis d'une nouvelle joie, d'un nouveau zèle pour le royaume de Dieu. Crée un feu pour toi dans nos cœurs, Jésus. Un feu qui consume tout ce qui n'est pas de toi et que ce feu ne brûle que pour toi. Seigneur, continue d'être notre force quand nous sommes fatigués. Continue d'être notre espoir et notre réconfort quand nous sommes découragés. Ta parole dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. » Je prie pour que tu purifies ma vie de tout ce qui est négatif et que tu me remplisses davantage de ton Saint-Esprit. Rafraîchis nos esprits, Seigneur, que ton amour remplisse nos vies et que ta présence soit avec nous toujours. Dieu, je te rends toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Merci d'avoir entendu cette prière. C'est au nom de Jésus que nous prions et que nous croyons. Amen. Bien-aimés, alors que cette prière s'achève, souvenez-vous que les épreuves ne sont pas le signe que Dieu vous a abandonné. Même dans la douleur, même dans l'incertitude, même lorsque les fardeaux semblent trop lourds, Jésus-Christ demeure votre refuge, votre force et votre secours toujours présents. Ne laissez pas l'ennemi vous pousser au découragement ou au silence. Courez vers Dieu dans la prière, comme Ézéchias, Anne, Paul et Silas l'ont fait au cœur de leur combat. Déposez vos inquiétudes aux pieds de Jésus. Cherchez sa face chaque matin et laissez sa paix garder votre cœur. Car celui qui a vaincu le monde marche avec vous, vous relève et renouvelle vos forces jour après jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous entrons dans un moment de foi, de courage et de prière profonde devant le Seigneur. La vie peut parfois ressembler à une montagne russe, remplie de joie, de larmes, de victoires et d'épreuves. Mais Jésus nous rappelle que même au milieu des tribulations,
nous pouvons garder courage, car il a vaincu le monde. Lorsque les fardeaux deviennent lourds, lorsque la douleur nous épuise ou que l'inquiétude envahit notre cœur, Dieu ne nous appelle pas à fuir, mais à courir vers lui. Alors, déposons nos soucis aux pieds de Jésus, cherchons sa face avec persévérance et laissons sa paix, qui surpasse toute intelligence, garder nos cœurs et nos pensées. Vous avez peut-être déjà entendu dire que la vie est une montagne russe. Cela peut sembler un peu cliché, mais il y a en réalité une part de vérité dans cette expression. La vie est faite de bons moments et de moments difficiles. Nous vivons à la fois ses hauts et ses bas. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas à l'abri des épreuves de la vie, et en fait, beaucoup diront que nous sommes confrontés à plus d'épreuves que les non-chrétiens. Après tout, la Bible dit bien que nombreuses sont les afflictions du juste, mais que le Seigneur le délivre de toutes. C'est ce que dit le psaume 34, verset 19. Notez bien que la Bible dit que nombreuses sont les afflictions. Je ne vous dis pas cela pour vous décourager, mais plutôt pour que vous ayez une vision réaliste des choses. Aimer Jésus-Christ, vivre pour Jésus-Christ, cela ne signifie pas que vous aurez une vie exempte de tout problème. De même, lorsque vous faites face à des défis ou à la douleur, cela ne signifie pas que le Seigneur vous aime moins que quiconque d'autre, vous voyez. Dieu ne nous promet pas une vie dépourvue de souffrance, de douleur, de problèmes ou de situations difficiles. En fait, il nous dit le contraire dans Jean 16, verset 33. Jésus nous dit que dans le monde, nous aurons des tribulations, et dans de nombreux autres passages des Écritures, les apôtres ainsi que Jésus lui-même nous rappellent que les chrétiens souffriront, seront persécutés, feront face à de nombreuses épreuves, etc. Ils ne nous disent pas cela pour que nous soyons malheureux ou anxieux. Ils nous le disent en réalité pour nous rappeler notre réalité. Ils nous le disent pour nous encourager à rester forts dans notre foi après que Jésus nous mette en garde contre les nombreuses épreuves auxquelles nous allons être confrontés. Dans le même verset, il nous commande d'avoir bon courage, car il a vaincu le monde. Ainsi, bien que je ne sache pas ce que vous traversez, je veux vous encourager par ces mots. Ayez bon courage, car en Jésus, vous êtes un vainqueur. Certes, les choses sont peut-être difficiles en ce moment, mais ayez bon courage, ayez foi en l'Éternel, et il vous traversez cette épreuve. Vous êtes peut-être dans une période sombre en ce moment, mais gardez bon courage, continuez à vous accrocher à Jésus, car il est la lumière au bout de votre tunnel. Non seulement Dieu veut que nous gardions bon courage, mais il veut aussi que nous nous tournions vers lui dans la prière pendant les moments difficiles. En fait, les moments difficiles peuvent nous motiver. Ils peuvent nous inciter à rechercher Dieu par la prière avec plus de passion et plus désespérément. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, j'ai constaté que nous avons tendance à prendre conscience de notre faiblesse. Nous voyons vraiment à quel point nous sommes limités par nous-mêmes. Ce sont ces moments-là où nous nous sentons impuissants et où nous pouvons réaliser que Dieu est une aide précieuse. Nous réalisons à quel point nous avons besoin que le Seigneur pour qu'il intervienne. Lorsque vous vous trouvez dans une situation difficile, vous vous rendez compte que vous avez désespérément besoin de la présence de Dieu afin de pouvoir puiser dans sa force. D'un autre côté, nous pouvons parfois être tellement accablés par nos fardeaux et nos problèmes que nous n'avons ni l'énergie ni la motivation pour nous approcher du Seigneur dans la prière. Mais laissez-moi vous dire une chose. C'est simplement Satan qui essaie de faire tout ce qu'il peut pour nous maintenir dans la misère et sans espoir. Il ne veut pas que nous cherchions Dieu. Il ne veut pas que Dieu nous aide à sortir de notre situation désespérée. Ne vous laissez pas tromper par l'ennemi lorsque les épreuves se présentent. C'est à ce moment-là que vous devez vous tourner vers celui qui peut vous sauver. Retournez à votre premier amour. Cherchez-le par la prière. Ici, l'apôtre Jacques donne ce conseil. Si quelqu'un parmi vous souffre, qu'il prie. La Bible regorge d'exemples de fidèles de Dieu priant pendant des moments très difficiles de leur vie. Ézéchias en est un exemple. Ésaïe avait prophétisé qu'Ézéchias allait mourir bientôt. Il lui avait même demandé de se préparer à sa mort imminente.
Pouvez-vous seulement imaginer ce qu'Ézéchias a ressenti à ce moment-là quand un prophète lui a annoncé qu'il allait mourir? S'il avait déchiré ses vêtements et mis de la cendre sur sa tête, personne n'aurait pu le blâmer, mais qu'a-t-il fait à la place? Ésaïe 38, verset 2, dit qu'Ézéchias a tourné son visage vers le mur et a prié le Seigneur. Et vous savez quoi? Le Seigneur a entendu la prière d'Ézéchias. Le Seigneur a vu ses larmes et a prolongé sa vie de 15 ans. Un autre exemple similaire est celui d'Anne. Anne était une femme stérile qui désirait désespérément un fils. Elle le désirait au point de pleurer sans cesse, et il y avait de longues périodes où elle ne pouvait même pas manger. Même son mari l'avait remarqué et il était très inquiet pour elle. Un jour, dans l'amertume de son âme, elle se rendit au temple et pria le Seigneur en pleurant d'angoisse. Elle a présenté sa demande au Seigneur, lui ouvrant son cœur pour lui demander de lui accorder un enfant mâle, jurant qu'elle consacrerait toute sa vie au service du Seigneur. Dieu l'a entendu et a exaucé sa prière. Il lui a donné un fils nommé Samuel, qui est devenu l'un des plus grands prophètes de Dieu. Les apôtres ont eux aussi eu leur part de souffrances et d'épreuves. Dans Actes 16, Paul et Silas ont été jetés en prison pour avoir prêché Jésus, et devinez ce qu'ils ont fait. Ils ont prié et ils ont chanté des hymnes à Dieu pendant leur emprisonnement. Les prisonniers les ont entendus et le tremblement de terre qui s'est produit sous leurs pieds a brisé leurs chaînes. Tous ces événements ont conduit le gardien de prison et sa famille à croire en Jésus et à trouver ainsi le salut, et cela a également conduit les apôtres à être libérés de prison par la suite. Quel témoignage de la puissance de la prière! Alors écoutez bien, si Ézéchias a pu prier après une condamnation à mort, si Anne a osé demander à Dieu d'ouvrir son sein, et si Paul et Silas ont prié et loué Dieu pendant leur emprisonnement après avoir été battus, alors dites-moi, qu'est-ce qui nous empêche de prier lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles? Toutes ces personnes ont été poussées à prier à cause des épreuves qu'ils ont traversées, à cause des obstacles auxquels ils ont été confrontés. Alors soyons encouragés à faire de même lorsque nous traversons des moments difficiles. Ne soyons pas accablés au point de nous sentir désespérés et découragés. Ne fuyons pas nos problèmes, mais au contraire, courons vers Jésus, courons vers lui. Courons vers celui qui a vaincu le monde, celui qui est notre refuge et notre force. Celui qui nous dit de l'invoquer au jour de la détresse. C'est lui qui nous sauve, c'est lui qui guérit toutes nos blessures et nos maladies. Nous devons le chercher en toutes circonstances, surtout à travers les difficultés de la vie. Jésus-Christ est notre consolateur, un secours toujours présent dans la détresse, le seul secours dont nous ayons jamais besoin. Oui, en tant qu'être humain, nous avons toujours des sentiments, nous avons des émotions. Personne ne peut nier que Dieu ne s'attend pas à ce que nous rions et dansions tout le temps, mais ce qu'il veut, ce qu'il exige de nous, c'est notre engagement envers lui. Ce que Dieu exige, c'est la foi. Il veut que nous soyons tellement attachés à lui que nous courions vers lui en premier lorsque les difficultés se présentent. Dieu ne devrait pas être notre dernier recours. Il devrait être notre premier choix dans toutes les situations. Et tous ces sentiments négatifs, ces pensées négatives que nous avons lorsque nous traversons des moments difficiles, qu'en est-il d'eux? Eh bien, la prière aide à les transformer aussi. Paul nous conseille dans Philippiens 4, versets 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix de Dieu est au-dessus de notre intelligence, et nous pouvons être tranquilles en sachant que quels que soient les fardeaux, les épreuves, les problèmes ou les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons les déposer au pied de la croix, les déposer tous au pied de Jésus, et voir tous vos soucis s'estomper. Regardez tous vos soucis être remplacés par son incroyable paix, la paix qui surpasse toute compréhension, sa paix. Dieu notre Père
nous te rendons toute la gloire et l'adoration. Seigneur, donne-nous des cœurs dédiés à te chercher chaque jour, chaque matin. Seigneur, donne-nous une soif d'entendre ta voix. Donne-nous des cœurs qui cherchent désespérément à entendre ta voix pour recevoir des instructions, des conseils, de la sagesse et orientation. Seigneur Jésus, donne-nous une passion pour la prière. Puissions-nous trouver notre joie à te chercher, Père. Nous prions et proclamons le psaume 143, verset 8. Réponds-moi vite, ô Seigneur, mon esprit défaillit. Ne me cache pas ta face, de peur que je ne sois comme ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi entendre ta bonté le matin, car en toi je place ma confiance. Fais-moi connaître le chemin sur lequel je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi, Seigneur. Nous prions pour que nos matins soient remplis d'une communion intime avec toi. Regarde-nous avec miséricorde, Père, lorsque nous traversons des jours difficiles dans nos vies. Donne-nous la force de prier quand nous nous sentons faibles. Donne-nous la force de prier quoi qu'il nous arrive. Donne-nous la grâce de vaincre notre chair et de prier. Aide-nous à ne pas être le genre de croyant qui prie aujourd'hui, mais oublie demain. Ne nous laisse pas être le genre de croyant qui est passionné pour toi aujourd'hui, mais trop occupé et trop fatigué pour même lire ta parole demain. Donne-nous un cœur assidu, Seigneur Jésus. Aide-nous à être constants. Aide-nous à être disciplinés dans notre vie de prière, Père. Peu importe à quoi ressemble mon quotidien, peu importe mes responsabilités, peu importe mon emploi du temps, je prie pour que le Saint-Esprit me pousse à prier en premier et à chercher à passer du temps avec toi avant toute autre chose. Ta parole dans Lamentation 3, versets 22 à 23 dit « C'est grâce aux miséricordes du Seigneur que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne faillissent pas. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Ta miséricorde se renouvelle effectivement chaque matin. Que ton amour inébranlable soit mon pilier d'espoir, de réconfort et assurance. Je prie pour que tu continues à toucher nos vies, Roi Jésus. Continue à nous appeler et à toucher nos cœurs. Continue à nous attirer vers toi et que le Saint-Esprit nous renouvelle, afin que nous soyons remplis d'une nouvelle joie, d'un nouveau zèle pour le royaume de Dieu. Crée un feu pour toi dans nos cœurs, Jésus. Un feu qui consume tout ce qui n'est pas de toi et que ce feu ne brûle que pour toi. Seigneur, continue d'être notre force quand nous sommes fatigués. Continue d'être notre espoir et notre réconfort quand nous sommes découragés. Ta parole dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. » Je prie pour que tu purifies ma vie de tout ce qui est négatif et que tu me remplisses davantage de ton Saint-Esprit. Rafraîchis nos esprits, Seigneur, que ton amour remplisse nos vies et que ta présence soit avec nous toujours. Dieu, je te rends toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Merci d'avoir entendu cette prière. C'est au nom de Jésus que nous prions et que nous croyons. Amen. Bien-aimés, alors que cette prière s'achève, souvenez-vous que les épreuves ne sont pas le signe que Dieu vous a abandonné. Même dans la douleur, même dans l'incertitude, même lorsque les fardeaux semblent trop lourds, Jésus-Christ demeure votre refuge, votre force et votre secours toujours présents. Ne laissez pas l'ennemi vous pousser au découragement ou au silence. Courez vers Dieu dans la prière, comme Ézéchias, Anne, Paul et Silas l'ont fait au cœur de leur combat. Déposez vos inquiétudes aux pieds de Jésus, cherchez sa face chaque matin et laissez sa paix garder votre cœur. Car celui qui a vaincu le monde marche avec vous, vous relève et renouvelle vos forces jour après jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous entrons dans un moment de foi, de courage et de prière profonde devant le Seigneur. La vie peut parfois ressembler à une montagne russe, remplie de joie, de larmes, de victoires et d'épreuves. Mais Jésus nous rappelle que même au milieu des tribulations, nous pouvons garder courage, car il a vaincu le monde. Lorsque les fardeaux deviennent lourds, lorsque la douleur nous épuise ou que l'inquiétude envahit notre cœur, Dieu ne nous appelle pas à fuir, mais à courir vers lui. Alors, déposons nos soucis aux pieds de Jésus,
cherchons sa face avec persévérance et laissons sa paix, qui surpasse toute intelligence, garder nos cœurs et nos pensées. Vous avez peut-être déjà entendu dire que la vie est une montagne russe. Cela peut sembler un peu cliché, mais il y a en réalité une part de vérité dans cette expression. La vie est faite de bons moments et de moments difficiles. Nous vivons à la fois ses hauts et ses bas. En tant que chrétiens, Nous ne sommes pas à l'abri des épreuves de la vie, et en fait, beaucoup diront que nous sommes confrontés à plus d'épreuves que les non-chrétiens. Après tout, la Bible dit bien que nombreuses sont les afflictions du juste, mais que le Seigneur le délivre de toutes. C'est ce que dit le psaume 34, verset 19. Notez bien que la Bible dit que nombreuses sont les afflictions. Je ne vous dis pas cela pour vous décourager, mais plutôt pour que vous ayez une vision réaliste des choses. Aimer Jésus-Christ, vivre pour Jésus-Christ, cela ne signifie pas que vous aurez une vie exempte de tout problème. De même, lorsque vous faites face à des défis ou à la douleur, cela ne signifie pas que le Seigneur vous aime moins que quiconque d'autre, vous voyez. Dieu ne nous promet pas une vie dépourvue de souffrance, de douleur, de problèmes ou de situations difficiles. En fait, il nous dit le contraire dans Jean 16, verset 33. Jésus nous dit que dans le monde, nous aurons des tribulations, et dans de nombreux autres passages des Écritures, les apôtres ainsi que Jésus lui-même nous rappellent que les chrétiens souffriront, seront persécutés, feront face à de nombreuses épreuves, etc. Ils ne nous disent pas cela pour que nous soyons malheureux ou anxieux. Ils nous le disent en réalité pour nous rappeler notre réalité. Ils nous le disent pour nous encourager à rester forts dans notre foi après que Jésus nous mette en garde contre les nombreuses épreuves auxquelles nous allons être confrontés. Dans le même verset, il nous commande d'avoir bon courage, car il a vaincu le monde. Ainsi, bien que je ne sache pas ce que vous traversez, je veux vous encourager par ces mots. Ayez bon courage, car en Jésus, vous êtes un vainqueur. Certes, les choses sont peut-être difficiles en ce moment, mais ayez bon courage, ayez foi en l'Éternel, et il vous traversez cette épreuve. Vous êtes peut-être dans une période sombre en ce moment, mais gardez bon courage, continuez à vous accrocher à Jésus, car il est la lumière au bout de votre tunnel. Non seulement Dieu veut que nous gardions bon courage, mais il veut aussi que nous nous tournions vers lui dans la prière pendant les moments difficiles. En fait, les moments difficiles peuvent nous motiver. Ils peuvent nous inciter à rechercher Dieu par la prière avec plus de passion et plus désespérément. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, j'ai constaté que nous avons tendance à prendre conscience de notre faiblesse. Nous voyons vraiment à quel point nous sommes limités par nous-mêmes. Ce sont ces moments-là où nous nous sentons impuissants et où nous pouvons réaliser que Dieu est une aide précieuse. Nous réalisons à quel point nous avons besoin que le Seigneur pour qu'il intervienne. Lorsque vous vous trouvez dans une situation difficile, vous vous rendez compte que vous avez désespérément besoin de la présence de Dieu afin de pouvoir puiser dans sa force. D'un autre côté, nous pouvons parfois être tellement accablés par nos fardeaux et nos problèmes que nous n'avons ni l'énergie ni la motivation pour nous approcher du Seigneur dans la prière. Mais laissez-moi vous dire une chose. C'est simplement Satan qui essaie de faire tout ce qu'il peut pour nous maintenir dans la misère et sans espoir. Il ne veut pas que nous cherchions Dieu. Il ne veut pas que Dieu nous aide à sortir de notre situation désespérée. Ne vous laissez pas tromper par l'ennemi lorsque les épreuves se présentent. C'est à ce moment-là que vous devez vous tourner vers celui qui peut vous sauver. Retournez à votre premier amour. Cherchez-le par la prière. Ici, l'apôtre Jacques donne ce conseil. Si quelqu'un parmi vous souffre, qu'il prie. La Bible regorge d'exemples de fidèles de Dieu priant pendant des moments très difficiles de leur vie. Ézéchias en est un exemple. Ésaïe avait prophétisé qu'Ézéchias allait mourir bientôt. Il lui avait même demandé de se préparer à sa mort imminente. Pouvez-vous seulement imaginer ce qu'Ézéchias a ressenti à ce moment-là quand un prophète lui a annoncé qu'il allait mourir? S'il avait déchiré ses vêtements et mis de la cendre sur sa tête, personne n'aurait pu le blâmer, mais qu'a-t-il fait à la place? Ésaïe 38, verset 2,
dit qu'Ézéchias a tourné son visage vers le mur et a prié le Seigneur. Et vous savez quoi? Le Seigneur a entendu la prière d'Ézéchias. Le Seigneur a vu ses larmes et a prolongé sa vie de 15 ans. Un autre exemple similaire est celui d'Anne. Anne était une femme stérile qui désirait désespérément un fils. Elle le désirait au point de pleurer sans cesse. Et il y avait de longues périodes où elle ne pouvait même pas manger. Même son mari l'avait remarqué et il était très inquiet pour elle. Un jour, dans l'amertume de son âme, elle se rendit au temple et pria le Seigneur en pleurant d'angoisse. Elle a présenté sa demande au Seigneur, lui ouvrant son cœur pour lui demander de lui accorder un enfant mâle, jurant qu'elle consacrerait toute sa vie au service du Seigneur. Dieu l'a entendu et a exaucé sa prière. Il lui a donné un fils nommé Samuel, qui est devenu l'un des plus grands prophètes de Dieu. Les apôtres ont eux aussi eu leur part de souffrances et d'épreuves. Dans Actes 16, Paul et Silas ont été jetés en prison pour avoir prêché Jésus, et devinez ce qu'ils ont fait. Ils ont prié et ils ont chanté des hymnes à Dieu pendant leur emprisonnement. Les prisonniers les ont entendus et le tremblement de terre qui s'est produit sous leurs pieds a brisé leurs chaînes. Tous ces événements ont conduit le gardien de prison et sa famille à croire en Jésus et à trouver ainsi le salut. Et cela a également conduit les apôtres à être libérés de prison par la suite. Quel témoignage de la puissance de la prière! Alors écoutez bien, si Ézéchias a pu prier après une condamnation à mort, si Anne a osé demander à Dieu d'ouvrir son sein, et si Paul et Silas ont prié et loué Dieu pendant leur emprisonnement après avoir été battus, alors dites-moi, qu'est-ce qui nous empêche de prier lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles? Toutes ces personnes ont été poussées à prier à cause des épreuves qu'ils ont traversées, à cause des obstacles auxquels ils ont été confrontés. Alors soyons encouragés à faire de même lorsque nous traversons des moments difficiles. Ne soyons pas accablés au point de nous sentir désespérés et découragés. Ne fuyons pas nos problèmes, mais au contraire, courons vers Jésus, courons vers lui, courons vers celui qui a vaincu le monde, celui qui est notre refuge et notre force. Celui qui nous dit de l'invoquer au jour de la détresse. C'est lui qui nous sauve, c'est lui qui guérit toutes nos blessures et nos maladies. Nous devons le chercher en toutes circonstances, surtout à travers les difficultés de la vie. Jésus-Christ est notre consolateur, un secours toujours présent dans la détresse, le seul secours dont nous ayons jamais besoin. Oui, en tant qu'être humain, nous avons toujours des sentiments, nous avons des émotions. Personne ne peut nier que Dieu ne s'attend pas à ce que nous rions et dansions tout le temps, mais ce qu'il veut, ce qu'il exige de nous, c'est notre engagement envers lui. Ce que Dieu exige, c'est la foi. Il veut que nous soyons tellement attachés à lui, que nous courions vers lui en premier lorsque les difficultés se présentent. Dieu ne devrait pas être notre dernier recours. Il devrait être notre premier choix dans toutes les situations. Et tous ces sentiments négatifs, ces pensées négatives que nous avons lorsque nous traversons des moments difficiles, qu'en est-il d'eux? Eh bien, la prière aide à les transformer aussi. Paul nous conseille dans Philippiens 4, versets 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix de Dieu est au-dessus de notre intelligence, et nous pouvons être tranquilles en sachant que quels que soient les fardeaux, les épreuves, les problèmes ou les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons les déposer au pied de la croix, les déposer tous au pied de Jésus et voir tous vos soucis s'estomper. Regardez tous vos soucis être remplacés par son incroyable paix, la paix qui surpasse toute compréhension, sa paix. Dieu notre Père, nous te rendons toute la gloire et l'adoration. Seigneur, donne-nous des cœurs dédiés à te chercher chaque jour, chaque matin. Seigneur, donne-nous une soif d'entendre ta voix. Donne-nous des cœurs qui cherchent désespérément à entendre ta voix pour recevoir des instructions,
des conseils, de la sagesse et orientation. Seigneur Jésus, donne-nous une passion pour la prière. Puissions-nous trouver notre joie à te chercher, Père. Nous prions et proclamons le psaume 143, verset 8. Réponds-moi vite, ô Seigneur, mon esprit défaillit. Ne me cache pas ta face, de peur que je ne sois comme ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi entendre ta bonté le matin, car en toi je place ma confiance. Fais-moi connaître le chemin sur lequel je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi, Seigneur. Nous prions pour que nos matins soient remplis d'une communion intime avec toi. Regarde-nous avec miséricorde, Père, lorsque nous traversons des jours difficiles dans nos vies. Donne-nous la force de prier quand nous nous sentons faibles. Donne-nous la force de prier quoi qu'il nous arrive. Donne-nous la grâce de vaincre notre chair et de prier. Aide-nous à ne pas être le genre de croyant qui prie aujourd'hui, mais oublie demain. Ne nous laisse pas être le genre de croyant qui est passionné pour toi aujourd'hui, mais trop occupé et trop fatigué pour même lire ta parole demain. Donne-nous un cœur assidu, Seigneur Jésus. Aide-nous à être constants. Aide-nous à être disciplinés dans notre vie de prière, Père. Peu importe à quoi ressemble mon quotidien, peu importe mes responsabilités, peu importe mon emploi du temps, je prie pour que le Saint-Esprit me pousse à prier en premier et à chercher à passer du temps avec toi avant toute autre chose. Ta parole dans Lamentation 3, versets 22 à 23 dit « C'est grâce aux miséricordes du Seigneur que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne faillissent pas. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Ta miséricorde se renouvelle effectivement chaque matin. Que ton amour inébranlable soit mon pilier d'espoir, de réconfort et assurance. Je prie pour que tu continues à toucher nos vies, Roi Jésus. Continue à nous appeler et à toucher nos cœurs. Continue à nous attirer vers toi et que le Saint-Esprit nous renouvelle, afin que nous soyons remplis d'une nouvelle joie. Donne nouveaux ailes pour le royaume de Dieu. Crée un feu pour toi dans nos cœurs, Jésus. Un feu qui consume tout ce qui n'est pas de toi et que ce feu ne brûle que pour toi. Seigneur, continue d'être notre force quand nous sommes fatigués. Continue d'être notre espoir et notre réconfort quand nous sommes découragés. Ta parole dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. » Je prie pour que tu purifies ma vie de tout ce qui est négatif et que tu me remplisses davantage de ton Saint-Esprit. Rafraîchis nos esprits, Seigneur, que ton amour remplisse nos vies et que ta présence soit avec nous toujours. Dieu, je te rends toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Merci d'avoir entendu cette prière. C'est au nom de Jésus que nous prions et que nous croyons. Amen. Bien-aimés, alors que cette prière s'achève, souvenez-vous que les épreuves ne sont pas le signe que Dieu vous a abandonné. Même dans la douleur, même dans l'incertitude, même lorsque les fardeaux semblent trop lourds, Jésus-Christ demeure votre refuge, votre force et votre secours toujours présents. Ne laissez pas l'ennemi vous pousser au découragement ou au silence. Courez vers Dieu dans la prière, comme Ézéchias, Anne, Paul et Silas l'ont fait au cœur de leur combat. Déposez vos inquiétudes aux pieds de Jésus, cherchez sa face chaque matin et laissez sa paix garder votre cœur. Car celui qui a vaincu le monde marche avec vous, vous relève et renouvelle vos forces jour après jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous entrons dans un moment de foi, de courage et de prière profonde devant le Seigneur. La vie peut parfois ressembler à une montagne russe, remplie de joie, de larmes, de victoires et d'épreuves. Mais Jésus nous rappelle que même au milieu des tribulations, nous pouvons garder courage, car il a vaincu le monde. Lorsque les fardeaux deviennent lourds, lorsque la douleur nous épuise ou que l'inquiétude envahit notre cœur, Dieu ne nous appelle pas à fuir, mais à courir vers lui. Alors, déposons nos soucis aux pieds de Jésus, cherchons sa face avec persévérance et laissons sa paix, qui surpasse toute intelligence, garder nos cœurs et nos pensées. Vous avez peut-être déjà entendu dire que la vie est une montagne russe. Cela peut sembler un peu cliché,
mais il y a en réalité une part de vérité dans cette expression. La vie est faite de bons moments et de moments difficiles. Nous vivons à la fois ses hauts et ses bas. En tant que chrétiens, Nous ne sommes pas à l'abri des épreuves de la vie, et en fait, beaucoup diront que nous sommes confrontés à plus d'épreuves que les non-chrétiens. Après tout, la Bible dit bien que nombreuses sont les afflictions du juste, mais que le Seigneur le délivre de toutes. C'est ce que dit le psaume 34, verset 19. Notez bien que la Bible dit que nombreuses sont les afflictions. Je ne vous dis pas cela pour vous décourager, mais plutôt pour que vous ayez une vision réaliste des choses. Aimer Jésus-Christ, vivre pour Jésus-Christ, cela ne signifie pas que vous aurez une vie exempte de tout problème. De même, lorsque vous faites face à des défis ou à la douleur, cela ne signifie pas que le Seigneur vous aime moins que quiconque d'autre, vous voyez. Dieu ne nous promet pas une vie dépourvue de souffrances, de douleurs, de problèmes ou de situations difficiles. En fait, il nous dit le contraire dans Jean 16, verset 33. Jésus nous dit que dans le monde, nous aurons des tribulations, et dans de nombreux autres passages des Écritures, les apôtres ainsi que Jésus lui-même nous rappellent que les chrétiens souffriront, seront persécutés, feront face à de nombreuses épreuves, etc. Ils ne nous disent pas cela pour que nous soyons malheureux ou anxieux. Ils nous le disent en réalité pour nous rappeler notre réalité. Ils nous le disent pour nous encourager à rester forts dans notre foi après que Jésus nous mette en garde contre les nombreuses épreuves auxquelles nous allons être confrontés. Dans le même verset, il nous commande d'avoir bon courage, car il a vaincu le monde. Ainsi, bien que je ne sache pas ce que vous traversez, je veux vous encourager par ces mots. Ayez bon courage, car en Jésus, vous êtes un vainqueur. Certes, les choses sont peut-être difficiles en ce moment, mais ayez bon courage, ayez foi en l'Éternel, et il vous traversez cette épreuve. Vous êtes peut-être dans une période sombre en ce moment, mais gardez bon courage, continuez à vous accrocher à Jésus, car il est la lumière au bout de votre tunnel. Non seulement Dieu veut que nous gardions bon courage, mais il veut aussi que nous nous tournions vers lui dans la prière pendant les moments difficiles. En fait, les moments difficiles peuvent nous motiver. Ils peuvent nous inciter à rechercher Dieu par la prière avec plus de passion et plus désespérément. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, j'ai constaté que nous avons tendance à prendre conscience de notre faiblesse. Nous voyons vraiment à quel point nous sommes limités par nous-mêmes. Ce sont ces moments-là où nous nous sentons impuissants et où nous pouvons réaliser que Dieu est une aide précieuse. Nous réalisons à quel point nous avons besoin que le Seigneur pour qu'il intervienne. Lorsque vous vous trouvez dans une situation difficile, vous vous rendez compte que vous avez désespérément besoin de la présence de Dieu afin de pouvoir puiser dans sa force. D'un autre côté, nous pouvons parfois être tellement accablés par nos fardeaux et nos problèmes que nous n'avons ni l'énergie ni la motivation pour nous approcher du Seigneur dans la prière. Mais laissez-moi vous dire une chose. C'est simplement Satan qui essaie de faire tout ce qu'il peut pour nous maintenir dans la misère et sans espoir. Il ne veut pas que nous cherchions Dieu. Il ne veut pas que Dieu nous aide à sortir de notre situation désespérée. Ne vous laissez pas tromper par l'ennemi lorsque les épreuves se présentent. C'est à ce moment-là que vous devez vous tourner vers celui qui peut vous sauver. Retournez à votre premier amour. Cherchez-le par la prière. Ici, l'apôtre Jacques donne ce conseil. Si quelqu'un parmi vous souffre, qu'il prie. La Bible regorge d'exemples de fidèles de Dieu priant pendant des moments très difficiles de leur vie. Ézéchias en est un exemple. Ésaïe avait prophétisé qu'Ézéchias allait mourir bientôt. Il lui avait même demandé de se préparer à sa mort imminente. Pouvez-vous seulement imaginer ce qu'Ézéchias a ressenti à ce moment-là quand un prophète lui a annoncé qu'il allait mourir? S'il avait déchiré ses vêtements et mis de la cendre sur sa tête, personne n'aurait pu le blâmer, mais qu'a-t-il fait à la place? Ésaïe 38, verset 2, dit qu'Ézéchias a tourné son visage vers le mur et a prié le Seigneur. Et vous savez quoi? Le Seigneur a entendu la prière d'Ézéchias. Le Seigneur a vu ses larmes et a prolongé sa vie de 15 ans. Un autre exemple similaire est celui d'Anne. Anne était une femme stérile
qui désirait désespérément un fils. Elle le désirait au point de pleurer sans cesse, et il y avait de longues périodes où elle ne pouvait même pas manger. Même son mari l'avait remarqué et il était très inquiet pour elle. Un jour, dans l'amertume de son âme, elle se rendit au temple et pria le Seigneur en pleurant d'angoisse. Elle a présenté sa demande au Seigneur, lui ouvrant son cœur pour lui demander de lui accorder un enfant mâle, jurant qu'elle consacrerait toute sa vie au service du Seigneur. Dieu l'a entendu et a exaucé sa prière. Il lui a donné un fils nommé Samuel, qui est devenu l'un des plus grands prophètes de Dieu. Les apôtres ont eux aussi eu leur part de souffrances et d'épreuves. Dans Actes 16, Paul et Silas ont été jetés en prison pour avoir prêché Jésus, et devinez ce qu'ils ont fait. Ils ont prié et ils ont chanté des hymnes à Dieu pendant leur emprisonnement. Les prisonniers les ont entendus et le tremblement de terre qui s'est produit sous leurs pieds a brisé leurs chaînes. Tous ces événements ont conduit le gardien de prison et sa famille à croire en Jésus et à trouver ainsi le salut. Et cela a également conduit les apôtres à être libérés de prison par la suite. Quel témoignage de la puissance de la prière! Alors écoutez bien, si Ézéchias a pu prier après une condamnation à mort, si Anne a osé demander à Dieu d'ouvrir son sein, et si Paul et Silas ont prié et loué Dieu pendant leur emprisonnement après avoir été battus, alors dites-moi, qu'est-ce qui nous empêche de prier lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles? Toutes ces personnes ont été poussées à prier à cause des épreuves qu'ils ont traversées, à cause des obstacles auxquels ils ont été confrontés. Alors soyons encouragés à faire de même lorsque nous traversons des moments difficiles. Ne soyons pas accablés au point de nous sentir désespérés et découragés. Ne fuyons pas nos problèmes, mais au contraire, courons vers Jésus, courons vers lui, courons vers celui qui a vaincu le monde, celui qui est notre refuge et notre force, celui qui nous dit de l'invoquer au jour de la détresse. C'est lui qui nous sauve, c'est lui qui guérit toutes nos blessures et nos maladies. Nous devons le chercher en toutes circonstances, surtout à travers les difficultés de la vie. Jésus-Christ est notre consolateur, un secours toujours présent dans la détresse, le seul secours dont nous ayons jamais besoin. Oui, en tant qu'être humain, nous avons toujours des sentiments, nous avons des émotions. Personne ne peut nier que Dieu ne s'attend pas à ce que nous rions et dansions tout le temps, mais ce qu'il veut, ce qu'il exige de nous, c'est notre engagement envers lui. Ce que Dieu exige, c'est la foi. Il veut que nous soyons tellement attachés à lui, que nous courions vers lui en premier lorsque les difficultés se présentent. Dieu ne devrait pas être notre dernier recours. Il devrait être notre premier choix dans toutes les situations. Et tous ces sentiments négatifs, ces pensées négatives que nous avons lorsque nous traversons des moments difficiles, qu'en est-il d'eux? Eh bien, la prière aide à les transformer aussi. Paul nous conseille dans Philippiens 4, versets 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix de Dieu est au-dessus de notre intelligence, et nous pouvons être tranquilles en sachant que quels que soient les fardeaux, les épreuves, les problèmes ou les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons les déposer au pied de la croix, les déposer tous au pied de Jésus et voir tous vos soucis s'estomper. Regardez tous vos soucis être remplacés par son incroyable paix, la paix qui surpasse toute compréhension, sa paix. Dieu notre Père, nous te rendons toute la gloire et l'adoration. Seigneur, donne-nous des cœurs dédiés à te chercher chaque jour, chaque matin. Seigneur, donne-nous une soif d'entendre ta voix. Donne-nous des cœurs qui cherchent désespérément à entendre ta voix pour recevoir des instructions, des conseils, de la sagesse et orientation. Seigneur Jésus, donne-nous une passion pour la prière. Puissions-nous trouver notre joie à te chercher, Père. Nous prions et proclamons le psaume 143, verset 8. « Réponds-moi vite, ô Seigneur,
mon esprit défaillit. Ne me cache pas ta face, de peur que je ne sois comme ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi entendre ta bonté le matin, car en toi je place ma confiance. Fais-moi connaître le chemin sur lequel je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi, Seigneur. Nous prions pour que nos matins soient remplis d'une communion intime avec toi. Regarde-nous avec miséricorde, Père, lorsque nous traversons des jours difficiles dans nos vies. Donne-nous la force de prier quand nous nous sentons faibles. Donne-nous la force de prier quoi qu'il nous arrive. Donne-nous la grâce de vaincre notre chair et de prier. Aide-nous à ne pas être le genre de croyant qui prie aujourd'hui, mais oublie demain. Ne nous laisse pas être le genre de croyant qui est passionné pour toi aujourd'hui, mais trop occupé et trop fatigué pour même lire ta parole demain. Donne-nous un cœur assidu, Seigneur Jésus. Aide-nous à être constants. Aide-nous à être disciplinés dans notre vie de prière, Père. Peu importe à quoi ressemble mon quotidien, peu importe mes responsabilités, peu importe mon emploi du temps, je prie pour que le Saint-Esprit me pousse à prier en premier et à chercher à passer du temps avec toi avant toute autre chose. Ta parole dans Lamentation 3, versets 22 à 23 dit « C'est grâce aux miséricordes du Seigneur que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne faillissent pas. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Ta miséricorde se renouvelle effectivement chaque matin. Que ton amour inébranlable soit mon pilier d'espoir, de réconfort et assurance. Je prie pour que tu continues à toucher nos vies, Roi Jésus. Continue à nous appeler et à toucher nos cœurs. Continue à nous attirer vers toi et que le Saint-Esprit nous renouvelle, afin que nous soyons remplis d'une nouvelle joie, d'un nouveau zèle pour le royaume de Dieu. Crée un feu pour toi dans nos cœurs, Jésus. Un feu qui consume tout ce qui n'est pas de toi et que ce feu ne brûle que pour toi. Seigneur, continue d'être notre force quand nous sommes fatigués. Continue d'être notre espoir et notre réconfort quand nous sommes découragés. Ta parole dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. » Je prie pour que tu purifies ma vie de tout ce qui est négatif et que tu me remplisses davantage de ton Saint-Esprit. Rafraîchis nos esprits, Seigneur, que ton amour remplisse nos vies et que ta présence soit avec nous toujours. Dieu, je te rends toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Merci d'avoir entendu cette prière. C'est au nom de Jésus que nous prions et que nous croyons. Amen. Bien-aimés, alors que cette prière s'achève, souvenez-vous que les épreuves ne sont pas le signe que Dieu vous a abandonné. Même dans la douleur, même dans l'incertitude, même lorsque les fardeaux semblent trop lourds, Jésus-Christ demeure votre refuge, votre force et votre secours toujours présents. Ne laissez pas l'ennemi vous pousser au découragement ou au silence. Courez vers Dieu dans la prière, comme Ézéchias, Anne, Paul et Silas l'ont fait au cœur de leur combat. Déposez vos inquiétudes aux pieds de Jésus, cherchez sa face chaque matin et laissez sa paix garder votre cœur. Car celui qui a vaincu le monde marche avec vous, vous relève et renouvelle vos forces jour après jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous entrons dans un moment de foi, de courage et de prière profonde devant le Seigneur. La vie peut parfois ressembler à une montagne russe, remplie de joie, de larmes, de victoires et d'épreuves. Mais Jésus nous rappelle que même au milieu des tribulations, nous pouvons garder courage, car il a vaincu le monde. Lorsque les fardeaux deviennent lourds, lorsque la douleur nous épuise ou que l'inquiétude envahit notre cœur, Dieu ne nous appelle pas à fuir, mais à courir vers lui. Alors, déposons nos soucis aux pieds de Jésus, cherchons sa face avec persévérance et laissons sa paix, qui surpasse toute intelligence, garder nos cœurs et nos pensées. Vous avez peut-être déjà entendu dire que la vie est une montagne russe. Cela peut sembler un peu cliché, mais il y a en réalité une part de vérité dans cette expression. La vie est faite de bons moments et de moments difficiles. Nous vivons à la fois ses hauts et ses bas. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas à l'abri des épreuves de la vie et en fait, beaucoup diront que nous sommes confrontés à plus d'épreuves que les non-chrétiens.
Après tout, la Bible dit bien que nombreuses sont les afflictions du juste, mais que le Seigneur le délivre de toutes. C'est ce que dit le psaume 34, verset 19. Notez bien que la Bible dit que nombreuses sont les afflictions. Je ne vous dis pas cela pour vous décourager, mais plutôt pour que vous ayez une vision réaliste des choses. Aimer Jésus-Christ, vivre pour Jésus-Christ, cela ne signifie pas que vous aurez une vie exempte de tout problème. De même, lorsque vous faites face à des défis ou à la douleur, cela ne signifie pas que le Seigneur vous aime moins que quiconque d'autre, vous voyez. Dieu ne nous promet pas une vie dépourvue de souffrance, de douleur, de problèmes ou de situations difficiles. En fait, il nous dit le contraire dans Jean 16, verset 33. Jésus nous dit que dans le monde, nous aurons des tribulations, et dans de nombreux autres passages des Écritures, les apôtres ainsi que Jésus lui-même nous rappellent que les chrétiens souffriront, seront persécutés, feront face à de nombreuses épreuves, etc. Ils ne nous disent pas cela pour que nous soyons malheureux ou anxieux. Ils nous le disent en réalité pour nous rappeler notre réalité. Ils nous le disent pour nous encourager à rester forts dans notre foi après que Jésus nous mette en garde contre les nombreuses épreuves auxquelles nous allons être confrontés. Dans le même verset, il nous commande d'avoir bon courage, car il a vaincu le monde. Ainsi, bien que je ne sache pas ce que vous traversez, je veux vous encourager par ces mots. Ayez bon courage, car en Jésus, vous êtes un vainqueur. Certes, les choses sont peut-être difficiles en ce moment, mais ayez bon courage, ayez foi en l'Éternel, et il vous traversez cette épreuve. Vous êtes peut-être dans une période sombre en ce moment, mais gardez bon courage, continuez à vous accrocher à Jésus, car il est la lumière au bout de votre tunnel. Non seulement Dieu veut que nous gardions bon courage, mais il veut aussi que nous nous tournions vers lui dans la prière pendant les moments difficiles. En fait, les moments difficiles peuvent nous motiver. Ils peuvent nous inciter à rechercher Dieu par la prière avec plus de passion et plus désespérément. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, j'ai constaté que nous avons tendance à prendre conscience de notre faiblesse. Nous voyons vraiment à quel point nous sommes limités par nous-mêmes. Ce sont ces moments-là où nous nous sentons impuissants et où nous pouvons réaliser que Dieu est une aide précieuse. Nous réalisons à quel point nous avons besoin que le Seigneur pour qu'il intervienne. Lorsque vous vous trouvez dans une situation difficile, vous vous rendez compte que vous avez désespérément besoin de la présence de Dieu afin de pouvoir puiser dans sa force. D'un autre côté, nous pouvons parfois être tellement accablés par nos fardeaux et nos problèmes que nous n'avons ni l'énergie ni la motivation pour nous approcher du Seigneur dans la prière. Mais laissez-moi vous dire une chose. C'est simplement Satan qui essaie de faire tout ce qu'il peut pour nous maintenir dans la misère et sans espoir. Il ne veut pas que nous cherchions Dieu. Il ne veut pas que Dieu nous aide à sortir de notre situation désespérée. Ne vous laissez pas tromper par l'ennemi lorsque les épreuves se présentent. C'est à ce moment-là que vous devez vous tourner vers celui qui peut vous sauver. Retournez à votre premier amour. Cherchez-le par la prière. Ici, l'apôtre Jacques donne ce conseil. Si quelqu'un parmi vous souffre, qu'il prie. La Bible regorge d'exemples de fidèles de Dieu priant pendant des moments très difficiles de leur vie. Ézéchias en est un exemple. Ésaïe avait prophétisé qu'Ézéchias allait mourir bientôt. Il lui avait même demandé de se préparer à sa mort imminente. Pouvez-vous seulement imaginer ce qu'Ézéchias a ressenti à ce moment-là quand un prophète lui a annoncé qu'il allait mourir? S'il avait déchiré ses vêtements et mis de la cendre sur sa tête, personne n'aurait pu le blâmer, mais qu'a-t-il fait à la place? Ésaïe 38, verset 2, dit qu'Ézéchias a tourné son visage vers le mur et a prié le Seigneur. Et vous savez quoi? Le Seigneur a entendu la prière d'Ézéchias. Le Seigneur a vu ses larmes et a prolongé sa vie de 15 ans. Un autre exemple similaire est celui d'Anne. Anne était une femme stérile qui désirait désespérément un fils. Elle le désirait au point de pleurer sans cesse, et il y avait de longues périodes où elle ne pouvait même pas manger. Même son mari l'avait remarqué et il était très inquiet pour elle. Un jour, dans l'amertume de son âme,
elle se rendit au temple et pria le Seigneur en pleurant d'angoisse. Elle a présenté sa demande au Seigneur, lui ouvrant son cœur pour lui demander de lui accorder un enfant mâle, jurant qu'elle consacrerait toute sa vie au service du Seigneur. Dieu l'a entendu et a exaucé sa prière. Il lui a donné un fils nommé Samuel, qui est devenu l'un des plus grands prophètes de Dieu. Les apôtres ont eux aussi eu leur part de souffrances et d'épreuves. Dans Actes 16, Paul et Silas ont été jetés en prison pour avoir prêché Jésus, et devinez ce qu'ils ont fait. Ils ont prié et ils ont chanté des hymnes à Dieu pendant leur emprisonnement. Les prisonniers les ont entendus et le tremblement de terre qui s'est produit sous leurs pieds a brisé leurs chaînes. Tous ces événements ont conduit le gardien de prison et sa famille à croire en Jésus et à trouver ainsi le salut. Et cela a également conduit les apôtres à être libérés de prison par la suite. Quel témoignage de la puissance de la prière! Alors écoutez bien, si Ézéchias a pu prier après une condamnation à mort, si Anne a osé demander à Dieu d'ouvrir son sein, et si Paul et Silas ont prié et loué Dieu pendant leur emprisonnement après avoir été battus, alors dites-moi, qu'est-ce qui nous empêche de prier lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles? Toutes ces personnes ont été poussées à prier à cause des épreuves qu'ils ont traversées, à cause des obstacles auxquels ils ont été confrontés. Alors soyons encouragés à faire de même lorsque nous traversons des moments difficiles. Ne soyons pas accablés au point de nous sentir désespérés et découragés. Ne fuyons pas nos problèmes, mais au contraire, courons vers Jésus, courons vers lui, courons vers celui qui a vaincu le monde, celui qui est notre refuge et notre force, celui qui nous dit de l'invoquer au jour de la détresse. C'est lui qui nous sauve, c'est lui qui guérit toutes nos blessures et nos maladies. Nous devons le chercher en toutes circonstances, surtout à travers les difficultés de la vie. Jésus-Christ est notre consolateur, un secours toujours présent dans la détresse, le seul secours dont nous ayons jamais besoin. Oui, en tant qu'être humain, nous avons toujours des sentiments, nous avons des émotions. Personne ne peut nier que Dieu ne s'attend pas à ce que nous rions et dansions tout le temps, mais ce qu'il veut, ce qu'il exige de nous, c'est notre engagement envers lui. Ce que Dieu exige, c'est la foi. Il veut que nous soyons tellement attachés à lui, que nous courions vers lui en premier lorsque les difficultés se présentent. Dieu ne devrait pas être notre dernier recours. Il devrait être notre premier choix dans toutes les situations. Et tous ces sentiments négatifs, ces pensées négatives que nous avons lorsque nous traversons des moments difficiles, qu'en est-il d'eux? Eh bien, la prière aide à les transformer aussi. Paul nous conseille dans Philippiens 4, versets 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix de Dieu est au-dessus de notre intelligence, et nous pouvons être tranquilles en sachant que quels que soient les fardeaux, les épreuves, les problèmes ou les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons les déposer au pied de la croix, les déposer tous au pied de Jésus et voir tous vos soucis s'estomper. Regardez tous vos soucis être remplacés par son incroyable paix, la paix qui surpasse toute compréhension, sa paix. Dieu notre Père, nous te rendons toute la gloire et l'adoration. Seigneur, donne-nous des cœurs dédiés à te chercher chaque jour, chaque matin. Seigneur, donne-nous une soif d'entendre ta voix. Donne-nous des cœurs qui cherchent désespérément à entendre ta voix pour recevoir des instructions, des conseils, de la sagesse et orientation. Seigneur Jésus, donne-nous une passion pour la prière. Puissions-nous trouver notre joie à te chercher, Père. Nous prions et proclamons le psaume 143, verset 8. « Réponds-moi vite, ô Seigneur, mon esprit défaillit. Ne me cache pas ta face, de peur que je ne sois comme ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi entendre ta bonté le matin, car en toi je place ma confiance. Fais-moi connaître le chemin sur lequel je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi, Seigneur.
Nous prions pour que nos matins soient remplis d'une communion intime avec toi. Regarde-nous avec miséricorde, Père, lorsque nous traversons des jours difficiles dans nos vies. Donne-nous la force de prier quand nous nous sentons faibles. Donne-nous la force de prier quoi qu'il nous arrive. Donne-nous la grâce de vaincre notre chair et de prier. Aide-nous à ne pas être le genre de croyant qui prie aujourd'hui, mais oublie demain. Ne nous laisse pas être le genre de croyant qui est passionné pour toi aujourd'hui, mais trop occupé et trop fatigué pour même lire ta parole demain. Donne-nous un cœur assidu, Seigneur Jésus. Aide-nous à être constants. Aide-nous à être disciplinés dans notre vie de prière, Père. Peu importe à quoi ressemble mon quotidien, peu importe mes responsabilités, peu importe mon emploi du temps, je prie pour que le Saint-Esprit me pousse à prier en premier et à chercher à passer du temps avec toi avant toute autre chose. Ta parole dans Lamentation 3, versets 22 à 23 dit « C'est grâce aux miséricordes du Seigneur que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne faillissent pas. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Ta miséricorde se renouvelle effectivement chaque matin. Que ton amour inébranlable soit mon pilier d'espoir, de réconfort et assurance. » Je prie pour que tu continues à toucher nos vies, Roi Jésus. Continue à nous appeler et à toucher nos cœurs. Continue à nous attirer vers toi et que le Saint-Esprit nous renouvelle, afin que nous soyons remplis d'une nouvelle joie, d'un nouveau zèle pour le royaume de Dieu. Crée un feu pour toi dans nos cœurs, Jésus. Un feu qui consume tout ce qui n'est pas de toi et que ce feu ne brûle que pour toi. Seigneur, continue d'être notre force quand nous sommes fatigués. Continue d'être notre espoir et notre réconfort quand nous sommes découragés. Ta parole dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. » Je prie pour que tu purifies ma vie de tout ce qui est négatif et que tu me remplisses davantage de ton Saint-Esprit. Rafraîchis nos esprits, Seigneur, que ton amour remplisse nos vies et que ta présence soit avec nous toujours. Dieu, je te rends toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Merci d'avoir entendu cette prière. C'est au nom de Jésus que nous prions et que nous croyons. Amen. Bien-aimés, alors que cette prière s'achève, souvenez-vous que les épreuves ne sont pas le signe que Dieu vous a abandonné. Même dans la douleur, même dans l'incertitude, même lorsque les fardeaux semblent trop lourds, Jésus-Christ demeure votre refuge, votre force et votre secours toujours présents. Ne laissez pas l'ennemi vous pousser au découragement ou au silence. Courez vers Dieu dans la prière, comme Ézéchias, Anne, Paul et Silas l'ont fait au cœur de leur combat. Déposez vos inquiétudes aux pieds de Jésus. Cherchez sa face chaque matin et laissez sa paix garder votre cœur. Car celui qui a vaincu le monde marche avec vous, vous relève et renouvelle vos forces jour après jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.